Ça y est, ça marche. Ah, alléluia. Super, ça marche. Et dès que Bonjour tu tout le parles, monde. ben hop, tu prends l'image. Du coup, on te voit. Voilà. Ok. Ok, ça marche. C'est un tout Eh petit. bien, bonjour à tout le monde. Coucou, Hélène. Bonjour. 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 Donc, merci d'être présent. Donc, je vais me présenter dans un premier temps et je vais amener moi ce que j'ai pu comprendre au travers de mes recherches pour pouvoir faire du soin, pour pouvoir comprendre les mécanismes qui venaient perturber, on va dire, les énergies, autant physiologiques que psychiques qu'énergétiques. Donc, moi, je m'appelle Aubin Cazeneuve. J'ai eu un accident il y a ça 17 ans à peu près, où j'ai brûlé. Et donc, j'ai eu 40% du corps qui a brûlé. Et de là, on m'a amené à l'hôpital. On m'a fait des soins donc en milieu hospitalier. Et arrivé à l'hôpital, en fait, ils m'ont mis dans le coma directement. Et on a demandé à mes parents s'ils connaissaient quelqu'un qui savait couper le feu à distance. Et donc, on avait un ami de la famille qui savait faire ça. Et donc, il a travaillé sur ma photo. Et donc, moi, étant dans le coma, je n'ai pas eu trop ces infos sur le coup. À l'issue des soins palliatifs, on va dire, je suis sorti de ça. On m'a expliqué qu'on avait travaillé sur ma photo. Et tout allait beaucoup plus vite que les prévisions des médecins. Les médecins, ils avaient prévu à peu près 18 mois d'hospitalisation avec rééducation. En 6 mois, ça a été fait. Au bout de 3 mois, j'étais sorti de l'hôpital. Et par la suite, j'ai rencontré la personne en fait qui avait travaillé sur ma photo. Et personne connaissait les douleurs moi que j'avais ressenties à l'intérieur de mon corps. Et cette personne-là, en fait, en travaillant sur ma photo, avait eu tout son bras qui avait été figé comme de la pierre. Il ne pouvait plus bouger son bras. Et je trouve que moi, j'avais exactement cette sensation-là. Et donc, ça m'a porté à creuser un peu sur ces mécanismes-là. Puis par la suite, je suis allé faire des cures thermales où j'ai rencontré des kinés qui étaient spécialisés dans la brûlure. Et quand ils ont vu mes brûlures, ils m'ont dit, mais c'est des vieilles brûlures, c'est que ça faisait une dizaine d'années que la brûlure avait déjà eu lieu, alors que ça faisait que 9 mois que j'avais brûlé. Et donc tout ça, par la suite, ça m'a posé des questions pour pouvoir prendre en main ma santé. Et donc, j'ai voulu comprendre, étant scientifique de formation et adorant tout ce qui est bio et physique-chimie, bah, jamais j'avais entendu parler de ces mécanismes à distance. Et donc, quand j'ai voulu un peu plus connaître et comprendre, j'ai vu que c'était quelque chose de totalement tangible et que bah, plein de personnes connaissaient les barreurs de feu, ou pouvaient enlever des verrues comme ça en faisant des passes magnétiques. Donc, dans un premier temps, je me suis passionné par tout ce qui touche au magnétisme et aux énergies du corps. Et petit à petit, j'ai eu d'autres systèmes qui sont venus se greffer, comme la lithothérapie notamment, de travailler avec des pierres. Et après, différentes approches, que ce soit indienne, que ce soit taoïste, que ce soit chinoise ou japonaise. Donc, du reiki, les chakras, différentes approches. Et donc, ce matin, ce que je vous propose de faire, c'est vous amener par un petit slide, par un petit PowerPoint, ma conception de qu'est-ce qui nous compose, qu'est-ce qui compose la réalité autour de nous. Il y a les travaux de Grégory Grabovoy, qui est un Russe qui a eu pas mal de reconnaissance vis-à-vis des académies des sciences, et par ses travaux, et par ses découvertes, et par des actions qu'il a menées dans la matière de manière très énergétique et très spirituelle. Et, euh, et donc, même si ça paraît très farfelu comme approche, puisqu'elle est relativement immatérielle, les résultats sont quand même assez fonctionnels, même si ce n'est pas du 100%. Le fait de comprendre dans un premier temps qu'on est un être multidimensionnel, qui est composé de différentes couches et que chaque couche autour de nous va enregistrer des informations, soit de cette vie, soit en avoir déjà stocké depuis les vies précédentes, fait qu'on va pouvoir interagir plus facilement selon la zone qui est traumatisée, qui porte cette énergie. Donc, selon les approches de Grégory Grabovoy, c'est un,
c'est une compréhension. Alors, je vais essayer de partager l'écran. C'est une compréhension c'est une compréhension en fait que la matière, c'est principalement de l'information et juste, je vais essayer. C'est donc c'est de la matière et de l'information qui composent notre réalité. Donc, dans un premier temps, l'atome en soi, c'est une structure d'énergie qui est condensée. Il y a les travaux de Nassim Haramein qui a démontré en fait qu'au sein de chaque proton qui compose l'atome, il y avait des micro-trous noirs et que ces micro-trous noirs en fait avaient des passerelles comme des trous de verre qui permettaient une connexion instantanée avec tous les atomes qui composent l'univers. Donc c'est un peu abstrait, on va dire, comme concept, mais ça amène une intrication quantique où on a pu observer justement des comportements particuliers au niveau de l'atome par rapport au fait qu'il y ait des informations qui peuvent circuler de manière instantanée, même à des distances énormes. Les Russes ont fait des travaux plus spécifiques à l'ADN, notamment en travaillant sur des lapins ou des rats et en agissant sur la portée du lapin ou du rat. Et quand, en fait, ils travaillaient sur la mer de manière négative ou positive, ils s'apercevaient que la portée, qui était distante de plus de 500 km à chaque fois, réagissait instantanément. Et donc, il y avait une connexion à travers ça. L'approche de la réalité, selon différents enseignements, c'est qu'il y a un support de cette réalité, que le support de la réalité, on va appeler ça l'éther. Donc ça pourrait, si on fait une métaphore, ça pourrait être un écran noir, qui est comme si on achetait un écran télé, pour le ramener à quelque chose en 2D, sans rentrer dans de la multidimensionnalité. Et donc ce support, il est juste là pour recevoir. Ce support, lorsqu'on met de l'énergie, lorsque cette énergie va rentrer en réaction avec ce support, elle va lui donner une capacité à s'arriver. Et donc, selon les traditions, on va appeler ça le ki, le prana, le chi, le mana. Donc, ça dépend un peu des origines ethniques, mais beaucoup d'origines ont observé cette composante de la réalité. Et par-dessus ce support animé par cette énergie, on va amener des informations. Et c'est là où Grégory Grabovoi, par exemple, enseigne le fait de projeter des informations dans la trame de la réalité. Et c'est là où, par exemple, la prière peut avoir ce genre d'action, ou après, on peut l'utiliser aussi par la méditation ou par d'autres biais. Le fait de... Si vous pouvez couper les micros, juste. Excuse-moi, je te coupe. Il faut peut-être dire à tout le monde de couper son micro parce que c'est peut-être ça qui fait des bouts. Et puis il y a Camille, alors je ne sais pas si elle m'entend parce qu'elle n'a pas l'image. Alors elle est en train de galérer. Alors est-ce que toi tu peux faire quelque chose Alors moi, j'y connais pas sur Zoom. Ce que je propose, c'est de renvoyer l'enregistrement par la suite aux personnes qui seront intéressées. D'accord. Et il y aura la vidéo aussi, il y aura l'image? Ben, je pense, oui. Après, je ne suis pas un grand pratiquant de Zoom pour l'instant, donc il faut que je me fasse un peu la main. Mais si à la limite, elle veut interagir par le biais du téléphone en main libre, mais après, dans tous les cas, je mettrai la vidéo en dispo et les personnes pourront me poser les questions même ultérieurement. D'accord. Bon, ben, je ne sais pas si elle est là, c'est nous en même temps. Ah, il y a quelqu'un qui vient de se connecter. Oui, il y a un peu des retardataires, hein, je pense. Voilà. Après, je fais un peu vite parce que j'ai 40 minutes et après, ça va couper. Ouais. Donc, c'est pour essayer de rentrer à peu près les explications et laisser un petit temps pour pouvoir échanger par la suite.
Si ça coupe, on peut pas après Si, je pense qu'on peut en on refaire peut une. relancer un zoom. Bon, d'accord. Ben, c'est bien d'avoir les infos à l'avance, comme ça tout le monde est. euh, voilà, c'est comme un prétaux. Voilà. Tout le monde Oui, sait ce qui va se produire après. Bon, excuse-moi de t'avoir coupé, je coupe pas de mon souci. micro. Voilà. J'arrive mieux à lire là que là. Bah oui, nickel. Donc, pour revenir, donc, il y a un support, il y a de l'énergie, et il y a ce qu'on appellerait les annales akashiques, qui sont une mémoire de l'univers, qui stockent les informations et qui les rafraîchissent. Et donc, par rapport aux travaux de Grégory Grabovoi, le taux de rafraîchissement de la réalité, il est à 10 puissance 17 fois par seconde. Donc, c'est énorme le niveau de rafraîchissement. Et lorsque on est centré, on est aligné, on peut envoyer en fait des informations se superposer à la trame que les mémoires akashiques rafraîchissent. Et à partir de là, on peut changer certaines informations, certaines énergies, corriger des situations. Donc, Grégory Grabovoi, dans les archives qui ont été validées, il a changé des pièces d'avion qui avaient des problèmes en vol. Il est intervenu sur la station Mir. Donc, il a fait des actions, on va dire, qui sont concrètes. Hein. Donc, pour faire un retour plus sur l'humain, l'humain, il est composé de différents chakras. Ces chakras, on pourrait imaginer que c'est des plans de conscience qui sont rattachés à certains niveaux de réalité, à certaines dimensions. Et le fait de nettoyer, de connaître et de savoir interagir avec ces chakras-là nous permet d'avoir une interaction plus profonde et plus élargie sur les différents plans qui nous composent. On pourrait imaginer qu'on est un être multidimensionnel, un peu comme des poupées russes. Donc, il y a des appareils de mesure très fins qui permettent de mesurer les chakras. Il y a des systèmes qui permettent de voir l'aura par des prises de photos ou par des mesures énergétiques du corps. Et donc, il y a là une structure qui est présentée par Stéphane Cardino, des différents niveaux et différentes fréquences qui va nous composer. Autour de nous, on a donc une aura qui se dégage. On pourrait imaginer qu'on est composé un peu pareil qu'un atome. Donc, on a une structure qui est plus dense comme le noyau et qu'autour, on a des champs énergétiques et qu'il y a différentes couches qui nous composent. Il y a un concept alchimique qui est que le macro et le micro, c'est la même chose. Donc, on pourrait voir l'atome, le système solaire comme un peu ça, mais on a également ça sur nous. Donc, notre corps va être la partie dense, va être la partie la plus palpable, mais les couches qui sont autour de notre corps à proximité sont également des couches qu'on peut toucher en développant ce qu'on appelle le clair ressenti. Donc, tous nos sens ont des extensions. On peut imaginer comme on a des dents de lait et que par la suite on a des vraies dents. Ben, on a des sens qui sont plutôt denses dans un premier temps, la vue, l'ouïe, le toucher. Et lorsqu'on développe la sensibilité, dès qu'on nettoie nos corps énergétiques, on accède à des extensions de ces sens, donc la clairvoyance, la clairaudience, le clair ressenti et encore d'autres sens. Et donc, au travers du toucher éthérique, on peut palper l'aura d'une personne, on peut palper l'aura d'une pierre, d'une plante, d'un arbre, et voir s'il y a des failles, voir s'il y a des charges plus denses, plus dissonantes dans l'aura. Donc, un clairvoyant, il verrait des taches, il verrait des fissures avec de la lumière qui sort. Et ça, tout le monde n'a pas la capacité de le voir. Par contre, le fait de le toucher, la majeure partie des gens ont la capacité de toucher les énergies. Donc, chacun de ces chakras est relié aux couches d'énergie qui sont autour de nous. Le fait de comprendre que ces couches d'énergie, elles servent d'enregistrement des expériences que l'on va vivre et que les chakras, on pourrait imaginer que c'est des niveaux de conscience qui ont des spécificités par rapport à l'interaction. Par exemple, le chakra qui est rouge, le chakra racine, ça va être la matière s'ancrer l'interaction dans du concret. Le chakra orange, qui va être
un chakra sacré qui va être relié à la reproduction. Ça va être lié au plaisir, à la joie de vivre. Le chakra solaire qui va être au niveau du plexus solaire, bah, c'est un chakra qui va être sur le dynamisme, sur la motivation, l'action. Le chakra cardiaque qui est vert, qui se situe entre les deux pectoraux, lui va être relié à l'amour, aux expériences d'empathie. Il y a d'autres chakras qui sont fins mais qui sont moins connus, donc là je ne vais pas m'étaler là-dessus. Après, il y a le chakra de la gorge qui va permettre de communiquer. On a le chakra du troisième œil, donc au niveau du front, qui lui va être plutôt sur l'anticipation, sur des projections, parfois des capacités liées justement à la clairvoyance, à la médiumnité. Et après, on va avoir un chakra couronne au sommet de la tête. Et on pourrait imaginer que c'est un peu comme si on était une flûte, un instrument, mais au lieu que ça soit du vent, ça va être de la lumière, et que chaque chakra est une note qui nous compose. Et donc, si on veut jouer de l'instrument, c'est important, dans un premier temps, d'accorder chacune des notes et par la suite, de comprendre comment fonctionne tout notre être et donc comment utiliser de manière optimum tous ces chakras, tous ces niveaux de conscience. Chaque niveau de conscience, il va se construire progressivement. Donc, dans un premier temps, quand on est, c'est surtout le chakra racine qui va commencer à apparaître, puis le sacré, puis le solaire, puis le cardiaque, la gorge, etc. Et donc, au fur et à mesure que ces chakras vont se construire, les expériences que nous allons vivre, comment on va interagir avec, elles vont laisser une empreinte dans nos corps énergétiques et dans nos chakras. Donc, le fait que cette empreinte, elle soit stockée quelque part, fait que si elle est positive, ça nous apporte de l'énergie, mais que si elle est négative, elle est en attente d'être comprise et réparée, ou comprise et transmutée. Donc, le fait d'avoir cette conception à la fois interne du corps par les chakras et externe par les différents corps énergétiques qui nous composent, un peu comme une poupée russe, ça permet d'appréhender le fait qu'il y ait des énergies qui viennent sur nous et que les corps subtils et les chakras sont intriqués et interdépendants. Mais si on corrige un des deux, l'autre ne se corrige pas toujours. Et en ayant une action à la fois sur les niveaux de conscience, donc par exemple avec un dialogue avec l'inconscient, et sur les énergies inscrites dans les corps énergétiques, cela permet une amélioration nette et rapide de l'ensemble. Donc, on est un être multidimensionnel et on interagit avec cette réalité qui est également à plusieurs niveaux, comme si nous étions un ordinateur quantique avec plusieurs processeurs. Donc, on a un processeur au niveau du cerveau de la tête, on a un processeur au niveau du réseau neuronal dans le cœur et un au niveau du réseau neuronal dans les intestins. Et chacun traite des fréquences différentes. Et le fait d'harmoniser ces trois centres énergétiques et ces trois centres de coordination énergétique, ça va permettre derrière de produire des phénomènes avec plus de facilité. C'est un peu comme un ordinateur avec trois processeurs. Bah, s'il y a un processeur qui bug, l'ordinateur ne sera pas totalement fonctionnel. Le fait de savoir placer sa conscience au niveau du cœur, au niveau du ventre, au niveau de la tête, ça va déjà permettre d'utiliser ce qu'on va appeler les états modifiés de conscience qui correspondraient à des champs vibratoires. Et ces champs vibratoires, ils impactent directement notre réalité. Ils impactent directement les actions qu'on va faire et les énergies qu'on va pouvoir attirer à nous ou émettre. Donc, chacun de ces centres est dédié, on va dire, soit à l'instinct pour les tripes, pour l'intestin, soit le cœur, ça va être un centre émotionnel, soit la tête, ça va être un centre mental. Donc là, c'est une vue qui est assez simpliste pour justement que ça soit rapide, mais de comprendre qu'une même situation, si on met sa conscience au niveau du ventre par rapport à une situation, on n'aura pas le même niveau de lecture que si on le met au niveau du cœur, que si on le met au niveau de la tête. Sachant que dans la tête, il y a le mental, il y a les croyances qui viennent affecter, alors que si on passe par le cœur ou par le ventre,
on n'aura pas du tout les mêmes a priori vis-à-vis de ça. Le niveau de lecture et d'information sera différent. Donc, dans les couches qui vont nous composer, on peut imaginer que c'est un peu comme un disque dur, notre corps, et les énergies qui sont autour de notre corps, ça va être un peu une bande magnétique qui va stocker les informations. Donc, le corps physique, c'est le corps le plus dense, très proche du corps physique, à 5 cm à peu près, on va avoir la couche éthérique, le corps éthérique. Donc, si par exemple, quelqu'un se cogne sur quelque chose et qu'on vient toucher l'énergie du corps éthérique, on verra que ça va créer une bosse parce qu'il y aura eu un excès d'énergie à cet endroit-là. Et donc, juste en faisant des passes magnétiques sur le corps éthérique, on peut diminuer fortement la bosse d'inflammation et voire même complètement l'enlever et ramener l'énergie du corps éthérique de manière lisse et homogène. Si quelqu'un a un choc plus émotionnel, ça va être compris entre 5 cm et on va dire entre 50 et 80 cm de la personne. Et donc, dans ce cas-là, il y aura des charges qui vont être présentes et qui vont être plus denses, plus chaudes, ou qu'un clairvoyant verra comme des boules. Si c'est un événement qui est plus mental, que ce soit une forme de pensée, que ce soit des blocages, que ce soit sur des choses qui vont créer justement une injustice, par exemple, ou une incompréhension, ça sera plutôt entre 50-80 cm et 1 mètre, 1,50 m de la personne. Ça va être vraiment plus loin et la forme de la charge pourra être à peu près équivalente. Ça pourrait être une boule, ça pourrait être un pic, ça dépendra. Et après, quand on commence à s'éloigner encore un peu plus de la personne, on aura ce qu'on appelle donc le corps causal. Le corps causal, c'est des expériences qui n'ont pas été réglées lors de vies antérieures et qui sont présentes dans cette incarnation pour être remises sur le tapis et être corrigées. Donc, on peut avoir des choses qui nous tombent dessus sans qu'on sache d'où ça vienne, qui sont issues de mémoires karmiques, sachant que du coup, on est une âme qui possède un corps, et donc cette âme, elle est éternelle, et le corps, lui, a une longévité et vient s'incarner dans la matière pour pouvoir vivre des expériences et appréhender la notion de temps et des notions d'interaction que l'âme ne pourrait pas avoir en étant dans les plans de conscience où elle se trouve habituellement. Un choc, une pathologie, un trauma, ça peut se produire de deux manières différentes. Ça peut être des petits chocs qui vont être répétés. Tu sers à rien, tu n'y arriveras jamais. De toute façon, tu es nul. Les autres, ils font toujours mieux que toi. Tu es trop lent. Et donc, au fur et à mesure que ces petits chocs vont être répétés, l'énergie vitale va progressivement disparaître pour réduire. Et à un moment, les couches énergétiques vont être tellement fines qu'il va y avoir des brèches qui vont être présentes. Et lorsqu'il y a des brèches qui sont présentes, il y a des fuites d'énergie. Donc, s'il y a juste une fuite d'énergie, on est fatigué. Mais si cette fuite d'énergie attire ce qu'on appellera des parasites, des entités ou des amérantes, c'est des choses qui vont venir appuyer, agrandir la brèche et générer une vibration récurrente qui peuvent se symptomatiser sur de la pathologie physique ou sur des situations récurrentes. Et donc, le fait de concevoir ces petits chocs fait que déjà la manière d'interagir avec les gens pour éviter de les blesser et de créer des lésions énergétiques, bah, c'est aussi une prise de conscience, notamment avec les enfants. Et après, on peut également avoir un choc très fort, un accident, une perte soudaine d'un proche. Et ce choc étant tellement puissant que notre taux d'énergie va s'effondrer de manière immédiate. Et à partir de là, ça crée une brèche. Et dans cette brèche, il peut y avoir du coup des entités, des parasites, des amérantes, autre chose qui va venir s'engouffrer et nous pirater. Donc, le fait de discuter en fait avec les différents niveaux de conscience de l'individu, le fait de faire naviguer l'inconscient, le moi supérieur ou d'autres parties de l'âme dans les corps énergétiques, fait qu'on va faire une lecture du terrain.
et on va demander la reconnaissance des défaillances sur ce terrain-là. Et à partir de là, on va interagir afin d'aller réparer la problématique. Donc ça, c'est une schématisation d'une pathologie qui est bien ancrée. Donc cette pathologie, elle a pu commencer dans les corps émotionnels et puis évoluer progressivement dans les corps mentaux. Et le fait qu'elle ait trois racines fait qu'il y a des symboliques qui sont présentes dans le corps. Et donc, le corps a un langage de communication qui n'est pas logique par rapport à la partie consciente. Et donc, il y a des travaux qui ont été mis en place par différentes personnes pour amener cette communication du corps et connaître les symboliques si la douleur, elle est au coude, elle est au genou, elle est à la cheville, elle est au niveau de la tête. Donc, ce n'est pas des choses qui sont à 100%, mais il y a énormément de résonance généralement avec ces symboliques présentes dans certaines localités du corps. Les Égyptiens mettaient les organes des pharaons dans des jarres et chaque organe a une vibration qui lui est propre. Pour des personnes qui sont très aiguisées au niveau de la clairsentence, de la clairaudience, ils peuvent entendre le son, la note de chaque organe du corps. Donc ça a été mesuré aussi avec des appareils en Hertz. Et donc, chaque fréquence, on pourrait imaginer qu'elle peut être reliée à une forme de pensée et donc il peut être relié aussi dans la matière à des zones du corps. Donc, lorsque on traite une pathologie, c'est important de traiter la pathologie au niveau externe de la personne en retirant les charges, les kystes émotionnels, les entités, les parasites, et également d'aller à l'intérieur de la personne pour fermer les brèches, pour corriger les fréquences qui ont permis l'entrée de ces pathologies, de ces charges énergétiques de manière extérieure. Donc, c'est à la fois traiter la racine et traiter la bulle, le kyste énergétique qui est à l'extérieur de la personne. Donc, le corps humain, il a donc des couches avec les corps émotionnels, mentaux, karmiques, mais il a également, vu qu'on est multidimensionnel, on a également une pulsation vitale qu'on pourrait visualiser un peu comme quand on jette un caillou dans l'eau, les ondes qui vont s'écarter sur la surface de l'eau. Donc, le corps éthérique, qui est le corps le plus proche à 5 cm à peu près de nous, pulse en permanence et par le clair ressenti, par des petits exercices simples où on va développer le toucher éthérique, on va venir mesurer les couches, donc c'est ce qu'on appelle les harmoniques de ce corps éthérique. Et donc, on va utiliser une harmonique qui va se trouver à peu près à une vingtaine de centimètres de nous. Et par cette harmonique, on va pouvoir mesurer des situations, des énergies, des personnes, différentes choses. Et cette harmonique va se dilater ou va se contracter selon si la charge est positive ou négative. Et en plus de ces harmoniques qu'on peut utiliser comme référent de lecture, on a également des plans qui nous coupent de haut en bas et qui nous coupent au niveau du nombril. Et ces plans peuvent être utilisés pour pouvoir mesurer si la personne elle est bien alignée ou s'il y a une charge qui va décaler ces plans. Et donc, grâce à ces plans, une lecture rapide et simple peut être faite et peut identifier une zone où se trouverait une charge ou une pathologie. Donc, dans le concret, s'il y a un kyste émotionnel et un kyste mental, cela peut donner un décalage des plans comme ceci. Et donc, le fait de mesurer les plans, ça permet de voir de quel côté se trouve la charge. Et après, par le toucher énergétique ou par d'autres techniques, on va aller travailler sur le kyste mental ou émotionnel et on va interagir en temps réel avec la personne et ses ressentis juste en touchant son aura. Et une fois qu'on aura touché son aura et qu'on aura supprimé le kyste, on va aller rencontrer à l'intérieur de la personne qu'est-ce qui a permis à ce kyste ou à ces kystes de pouvoir être maintenus. Donc, ce concept-là, il part sur la base que la pensée est créatrice et donc que lorsqu'on pense à des choses qui sont négatives de manière récurrente, on va
engrammer une pensée qui est dissonante à l'intérieur de nos corps énergétiques. Et donc, à partir de là, si on nourrit cette pensée suffisamment longtemps, cette pensée va devenir autonome, va devenir indépendante et va appeler à nous maintenir dans cette vibration-là pour qu'elle se nourrisse. Il y a un parallèle qui pourrait être fait. Par exemple, moi, j'ai eu l'occasion de faire du street hypnose et en discutant avec des personnes qui nous accompagnaient dans la street, ils faisaient un fil imaginaire et ils venaient attacher le poignet de la personne et puis tirer et le poignet se baladait. Et en fait, quand la personne elle m'a expliqué ça et qu'il a mis son fil, bah, j'ai vu qu'il avait un fil éthérique qui était réellement créé. Donc, le fait qu'il ait travaillé de nombreuses fois cette projection mentale fait qu'il crée réellement dans l'éther une structure énergétique et que du coup, le fait d'interagir avec la personne avait déjà un tenant magnétique, même si c'est des gens qui n'y croyaient pas ou qui ne pratiquaient pas ça à l'époque. La pensée a vraiment une capacité de projection d'énergie et d'information. Donc voilà, là j'ai fait à peu près le tour pour présenter mon approche. Euh, je vous laisse poser des questions, si vous en avez. Aubin, c'est Gaëtan, tu m'entends? Oui, Ah, allô? oui, moi je Oui, t'entends. oui, voilà, c'était pour savoir si tu vas nous faire des petits exercices comme nous avais fait. Alors, on peut faire un petit exercice. Est-ce que c'est possible de sentir les auras? Alors, ben, dans un premier temps, on va déjà le faire tout seul. Et après, ça, vous pouvez vous amuser à deux pour ceux qui sont à plusieurs. Donc, ce que je peux vous proposer, c'est de bien vous centrer dans votre corps, de prendre 2 ou 3 respirations pour vraiment être dans l'instant présent dans le corps, de fermer les yeux une fois que vous sentez que vous êtes vraiment dans le corps et que vous ressentez uniquement votre corps, de visualiser sous les pieds comme des racines de lumière qui vont descendre profondément dans la terre, s'ancrer, comme si c'était un éclair de plusieurs kilomètres, et sentir qu'on est connecté par la plante des pieds à vraiment toute la terre, comme l'image d'un arbre qui a à la fois des racines profondes et qui a à peu près le même volume de racines dans la terre que le nombre de branches qu'il aura en l'air. Il faut comprendre que les énergies qui sont reliées à nous, elles passent aussi par les énergies cosmiques et telluriques. Donc le fait de se reconnecter consciemment aux énergies telluriques, ça va nous ancrer, ça va faire baisser le plan équatorial qu'on a au niveau du nombril. Et donc on imagine qu'il y ait de l'énergie, de la lumière qui remonte par la plante des pieds, qui remonte par les genoux, les hanches, et ça va venir allumer un soleil derrière notre nombril. Lorsqu'on sent qu'on a le soleil qui s'est allumé derrière notre nombril, on va visualiser les galaxies au-dessus de nous, les étoiles, comme si elles envoyaient un fil de lumière jusqu'au sommet de notre tête et qui est comme un entonnoir, comme un tourbillon de lumière blanche qui tourne au-dessus de notre tête, qui aspire toutes les énergies du cosmos et qui fait descendre par le sommet de la tête, le long du cou, le long de la colonne vertébrale, une colonne de lumière dorée qui va venir allumer le soleil derrière le ventre. Et lorsque ces deux énergies se rencontrent, on peut sentir que le soleil dans notre ventre, il grandit, il grossit, et on peut visualiser comme si on était en cristal, que tout notre être va se remplir de cette lumière. À partir de là, on va pouvoir mettre les mains devant nous comme si on tenait un ballon, comme si on tenait un accordéon. On va visualiser qu'il y a de la lumière qui sort depuis la paume des mains. Et lorsqu'on va venir toucher, rapprocher légèrement les mains, on peut sentir normalement des sensations, que ce soit de la chaleur, que ce soit des picotements. Et donc ça, c'est le prana. Ça, c'est l'énergie vitale. Donc en se connectant consciemment à ces énergies, en les faisant circuler en nous, on a un excédent d'énergie qui va se présenter. Donc ça va faciliter le toucher de l'aura, puisque l'aura sera plus dense
et nos clairsens seront un peu plus aiguisés. Donc, on peut s'amuser à mettre une main perpendiculaire à l'autre et à balayer. On peut s'amuser à écraser un peu l'air entre les mains et sentir qu'il y a sûrement des picotements, une résistance de la chaleur. On peut se caresser, entre guillemets, les mains en faisant des petits cercles, des petits mouvements circulaires pour sentir justement quand les mains se déplacent. Si on est à deux personnes, une personne va garder les mains écartées et l'autre personne va mettre les mains de manière perpendiculaire et les passer au-dessus des deux autres mains qui seront écartées. Et donc ça permet de faire croiser les champs énergétiques et généralement on les ressent un peu plus. Ça fait des petits changements dans les mains. Et donc, une fois qu'on a ce toucher éthérique qui commence à être un peu plus sensible, on peut s'amuser soit à venir toucher nos chakras, soit à venir toucher notre aura. Donc, pour toucher notre aura, le plus facile, c'est de mettre une main devant le chakra cardiaque et par la suite de tendre l'autre main en mettant dans notre esprit le fait de vouloir toucher notre aura. Et on va ramener lentement la main sur nous. Et quand on va ramener la main, on va sentir une zone avec un peu plus de résistance. Et quand on est sur cette zone-là, dans la main qui est devant le chakra cardiaque, ça va également faire un petit picotement. Quand on va balayer cette couche, correspondrait à la troisième harmonique du corps éthérique. Et quand on continue à rapprocher la main, on s'aperçoit qu'à peu près 20-25 cm, il y a une deuxième couche qui se présente. Donc, la paume vers soi, pour toucher son aura. Et quand on continue à rapprocher la main, on voit qu'à 5-10 cm, c'est encore plus dense. On arrive sur soi et que pareil, ça se ressent dans la main du chakra cardiaque. Pour avoir un bon ressenti, il faut que la main du chakra cardiaque ne touche pas le corps afin que le toucher physique ne vienne pas perturber le ressenti subtil. Et donc, on peut également s'amuser, une fois qu'on a activé ça, de prendre 2 ou 3 verres d'eau, de passer la main au-dessus du verre d'eau. Et le fait de rapprocher la main du verre d'eau, on va arriver à un moment où on va sentir qu'il y a une énergie qui picote dans l'eau. On peut s'amuser à envoyer de la lumière, à envoyer de l'amour sur l'eau pendant une petite minute, et puis de comparer avec les autres verres qui n'ont pas reçu d'informations et voir si le toucher énergétique est différent lorsqu'on va toucher une eau qui a reçu de l'énergie ou une eau qui n'a pas reçu d'énergie. C'est un peu comme lire du braille, on va dire. Ça ouvre un champ de lecture d'informations à beaucoup de choses, que ce soit des pierres. Si on travaille avec des pierres, ça permet de voir si la pierre, elle est bonne ou pas pour nous, si elle a été rechargée ou si elle est vide. Si on doit choisir pour des situations, si on doit choisir pour des endroits où on va pratiquer des méditations, du yoga ou quoi que ce soit, ça nous permet de mesurer l'endroit. Et ça nous permet aussi, du coup, d'interagir consciemment avec les énergies et de pouvoir mettre des informations qu'on souhaite, programmer une pierre pour bénir un lieu, pour faciliter une chambre d'enfant pour qu'il dorme, pour qu'il soit calme. Voilà, ça ouvre vraiment un champ des possibles euh, plus vaste. Et donc, ça permet d'accéder à la multidimensionnalité de la réalité qui nous entoure et du coup, de la nôtre aussi par la même occasion. Donc, ce que les gens pourraient faire également comme exercice qui est intéressant, pour les droitiers qui sont des hommes, ça serait de mettre la paume de la main droite vers le ciel et la paume de la main gauche vers la terre. Pour les femmes droitières, ça sera l'inverse. Ça sera la main droite, paume vers la terre et la main gauche, paume vers le ciel. Et donc, ça va permettre de faire circuler les énergies cosmotelluriques à travers les structures hautes
de l'individu et ça permet un nettoyage et un renouvellement des énergies à l'intérieur du corps par ça. Donc, si on est fatigué, par exemple, si on a la nausée, si on a des choses qui sont pas bien, juste le fait de mettre la main paume vers le ciel, paume vers la terre, ça va permettre de renouveler les énergies à l'intérieur de nous et du coup, de nous nettoyer. Donc, c'est des choses qui sont très simples, qu'on peut transmettre très facilement et qu'on peut faire n'importe où. Qu'on peut faire même dans le transport en commun, qu'on peut le faire dans un lieu sacré, même au cinéma, où on peut vraiment activer ces systèmes-là où on veut et on va augmenter notre énergie, on va densifier nos corps énergétiques par ces actions-là. Et donc, par la suite, on peut s'en sentir plus protégé, plus ancré, moins sensible à des perturbations. Donc voilà. Je ne sais pas si cette pratique vous parle. Après, n'hésitez pas à le faire un peu, soit tout seul, soit à plusieurs. C'est toujours plus interactif quand on est à plusieurs. Euh, Après, je ferai sûrement d'autres vidéos pour donner des petits exercices par la suite et permettre de se familiariser un peu plus avec ça. Euh, Est-ce que vous avez des questions? Non, pour moi, ça va. Découverte. Donc, voilà. Après, donc, dans un niveau un peu plus élargi, on va dire, tout ce qui existe a une conscience. Donc ça, c'est un niveau qui est plus chamanique. Donc le fait de comprendre que ces consciences, elles ont toutes des vertus, ben, on peut interagir avec ces consciences. Le fait déjà nous-mêmes de nous connaître, c'est une des premières bases pour pouvoir interagir avec ces autres consciences et pour du coup ben, pouvoir se syntoniser et échanger, que ce soit donner des informations ou des énergies à ces consciences ou en recevoir, demander un accompagnement lors de séances ou d'actions, que ce soit pour des rituels, que ce soit pour un nettoyage, une protection. Donc après, c'est très, très vaste. Donc aujourd'hui, je ne vais pas m'étendre avec tous ces possibles-là, mais le fait de comprendre qu'on est multidimensionnel permet déjà de remonter dans différentes couches qui nous composent. Par rapport à différents travaux, il ressort qu'on a 144 corps énergétiques. De base, la plupart des gens en ont 7. Et donc, plus on va développer notre conscience, plus on va travailler à se nettoyer, à faire de la méditation, à élever son taux vibratoire, plus on va accéder à nos corps supérieurs, à nos corps spirituels. Et à partir de là, quand on accède à certains corps spirituels, lors de séances, on a un niveau d'action qui est un peu plus pertinent parce qu'on peut interagir avec des corps supérieurs de la personne en direct et donc, la personne, elle peut euh, avoir des pathologies qui sont stockées dans des corps spirituels, que ce soit des magies noires, des envoûtements, que ce soit des vies antérieures. Et donc, on va faire soit appel à des présences, soit appel à des consciences, soit agir directement sur les corps supérieurs de la personne. Donc, voilà. Tu as quelque chose à nous conseiller à lire sur ces travaux? Alors, il y a Yann Lipnik, qui est intéressant. Mhm. Il y a Grigory Grabovoy. Ah oui. Il y a Stéphane Cardino. Mhm. Euh, Voilà, on va dire que c'est Il y a pas mal. les plus pointus. Ça, c'est les plus pointus qui ont donné le plus d'infos. Après, dans tous les cas, il faut une intégration de tout ce qu'on fait comme travail. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. On peut faire un claquage énergétique. Si, moi, j'ai eu des gens qui sont partis en burn-out parce qu'ils sont montés très, très vite dans leur corps, mais du coup, ils ont eu toutes les blessures cumulées de tous ces corps-là à nettoyer d'un pet. Donc, ça fait un effondrement, ça fait un gros nettoyage. Après, par rapport à ce que la personne avait demandé, elle voulait que ça se fasse rapidement. Et du coup, bah, il fallait aussi avoir les épaules derrière pour le faire. Il faut avoir une hygiène de vie en parallèle de ces changements énergétiques et une hygiène de pensée pour pouvoir aussi assumer ça. C'est très important de travailler l'ancrage, d'être vraiment ancré dans la matière pour pouvoir s'élever spirituellement. Sinon, ça devient du New Age et puis on s'évapore dans quelque chose qui est moins fonctionnel.
Je suis assez d'accord. Donc, voilà. Après, on va dire que chaque fois, c'est du sur-mesure. Moi, une séance, je ne sais pas, 10 minutes avant, qu'est-ce que je vais faire? La personne, elle arrive, j'interagis avec ses énergies, j'interagis avec ses corps, avec ses guides. Donc, j'ai plusieurs systèmes de lecture pour recouper l'information. Et à partir de là, je vois comment fonctionnent ben, les interactions que j'ai avec la personne. Donc, il peut y avoir des interactions avec des rituels hypnotiques, il peut y avoir des interactions juste avec du conversationnel, il peut y avoir des interactions avec des pierres, avec des arbres, avec des lieux, avec des divinités. Donc, ça va vraiment dépendre de ce qui se passe. J'ai eu des personnes, par exemple, qui avaient fait de la rando quand ils étaient jeunes, qui sont allés sur des sites Inca, qui se sont chopés des malédictions Inca et qui se les sont entraînés pendant 20 ans et où ben, juste en appelant une présence par téléphone et en demandant à le libérer, la personne, paf, il y a tout qui était libéré. Donc il y a des fois, ça peut être très, entre guillemets, miraculeux ou instantané. Il y a des fois où pour quelque chose de plus basique, eh bien, on peut patiner un peu plus parce qu'il faut trouver dans quel corps c'est logé. Parfois, c'est les empilements de différentes blessures qui font un cocktail de la pathologie. Du coup, le fait de démailler quelques traumas, quelques entités, ça ne va pas suffire à supprimer toute la pathologie. Donc, il faut interagir en fait avec les différents niveaux de conscience et de corps énergétique de l'individu pour pouvoir avoir un bon résultat et qui tienne dans le temps. Et même très souvent, le fait de faire ces actions-là fait que ça débride les capacités énergétiques de la personne. En plus de supprimer la pathologie, le fait de faire conscientiser la personne qu'elle est multidimensionnelle, ça lui permet de monter dans les corps supérieurs. J'ai pas mal de thérapeutes, moi, qui viennent se former ou qui viennent se faire soigner. Et donc, je vois que les gens qui sont déjà dans ce cheminement de développement personnel, ils accèdent très rapidement à plus de corps énergétiques. Après, quand c'est les gens qui viennent juste parce que bah, je suis magnétiseur, ils n'ont pas toujours une démarche de développement, d'élévation de leur être. Donc là, ça va être plus juste une interaction de soins. Mais dans tous les cas, l'objectif aussi, c'est de rendre autonome la personne dans sa guérison et pas de faire juste un coup de passe-passe, parce que le fait que la personne conscientise fait qu'elle s'approprie son être. Et qu'on pourrait imaginer que ça devrait être enseigné dans la transmission qu'on fait aux enfants qu'on est d'un être multidimensionnel, que nos formes de pensée vont nous affecter, que s'il y a quelque chose en nous qui nous perturbe, bah, il faut le rencontrer, il faut le libérer, il faut le transmuter. Voilà, de rendre le plus possible les personnes responsables de leur guérison. On est là pour les guider, mais après aussi, il faut qu'eux-mêmes ils fassent une partie du chemin. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Moi, je sais que je travaille avec le bouquin de Connaître toi-même de Yal Dupuis. Ouais. Et en fait, il a des codes d'activation que tout le monde peut utiliser. C'est des codes d'activation en latin que tout le monde peut avoir. C'est un bouquin qui s'achète sur les grands sites Internet et qui est très efficace pour les gens qui débutent et qui ne sont pas forcément conscientisés qu'on est une énergie et qu'on travaille avec les énergies. Même inconsciemment, on travaille avec les énergies. C'est suivant les rythmes de pensée qu'on a et les personnes qu'on reçoit ou qu'on côtoie ou qu'on a un contact factuel, c'est-à-dire immédiat et qu'après ça se passe. L'énergie reste dans le système énergétique. Et grâce à ces bouquins, on arrive à justement s'écouter. L'essentiel, c'est s'écouter parce qu'en fait, on est réceptacle des énergies et en fait, notre corps est le témoin des énergies qu'il y a autour de nous. Et par le biais de ce corps-là, on ressent émotionnellement toutes les réactions énergétiques qu'il y a autour de nous. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à conscientiser l'énergie et à la rectifier si on a des séquelles ou des malaises ou tout ce qu'on peut recevoir ou émettre. Donc moi, je travaille avec ce bouquin, c'est facile à utiliser, mais il ne faut pas y aller
trop vite non plus. Alors, faut En comprendre un peu, oui, ce qu'on fait. Ouais, on arrive à monter avec des hautes, très, très, très hautes vibrations et on a des symptômes niveau douleur, maux de tête, hein, des excitations qui ne sont pas contrôlées ou des émotions qu'on n'arrive pas à contrôler forcément. Mais en fait, ça équivaut à des blocages qu'on a nous-mêmes et qui nous ouvrent des portes pour pouvoir régler ces blocages, pour pouvoir avancer énergétiquement dans notre parcours de vie, puisqu'on est dans un système de matière, on est dans un... La Terre, c'est de la matière, on est créé par la matière, on est créé par l'énergie. Et par le biais de ces interactions énergétiques et matière, on voit qu'on peut interagir avec la matière facilement, mais qu'on peut justement, quand on reçoit quelque chose et qu'on le reconnaît ou qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, c'est deux choses différentes. Mais si on repère quelque chose chez la personne qui est adverse, qui est en face de nous, soit nous apporte du bonheur ou soit nous apporte de la peur ou des choses négatives, c'est des choses qu'on doit régler nous-mêmes. Parce qu'en fait, vu qu'on est réceptacle et qu'on reçoit les choses, si on repère cette chose-là, c'est qu'à l'intérieur de nous, on doit régler ça pour pouvoir avancer énergétiquement. Il y a un phénomène de résonance entre les individus, les situations. Après, il y a des situations qu'on peut avoir résolues et qu'on peut reconnaître, du coup, aussi dans les personnes qui sont en cheminement ou qui portent cette vibration-là, parce que justement, on a eu écho avec cette symptomisation, on va dire. L'ADN, après, est aussi une passerelle très puissante. Le pouvoir du verbe est une passerelle très puissante. Pour moi, c'est très important de comprendre que les états modifiés de conscience, c'est comme une télécommande pour choisir le canal vibratoire sur lequel on va s'axer. Et du coup, les mots de l'hypnique, si on met en transe la personne et qu'on les fait dire à l'inconscient, ils ont une action qui est encore plus puissante parce que justement, ils sont calibrés avec l'ordinateur de la personne. Donc, c'est pareil avec Grabovoi. Le fait de comprendre les structures numériques et géométriques de Grabovoi et de les utiliser en EMC fait que derrière, les résultats sont d'autant plus flagrants. En fait, on pourrait imaginer que le focus de la personne, ça lui permet de concentrer son énergie sur l'action et que quand généralement on est éveillé, on est rarement aligné dans l'instant présent totalement, dans une société où il y a beaucoup de médias, où il y a beaucoup de distractions, où il y a beaucoup de préoccupations, alors que si vous êtes un moine bouddhiste ou un paysan qui surveille les veaux pendant toute l'après-midi à rien faire d'autre qu'à contempler le paysage, on aura généralement un focus qui sera différent. Et donc, l'état de transe hypnotique, il est intéressant par rapport à ça, parce que du coup, on switch automatiquement le cerveau à faire un focus, et à travers ce focus, on rentre les outils de réparation et de correction, qui sont des informations concrètement, et ces informations, elles vont être soit sous forme vibratoire par des lettres, donc avec les mots de l'hypnique, soit sous forme numérique par des chiffres avec Grabovoi. Parfois, ça peut être par des couleurs, ça peut être par des formes géométriques. Donc, c'est vraiment d'utiliser l'être humain comme un ordinateur quantique et de rentrer les lignes de programme et de lui enseigner les mécanismes des différents programmes qui tournent à l'intérieur de lui. Ah, c'est ça. Mais en fait, au fur et à mesure que j'ai évolué, ou que j'évolue, parce que j'en évolue tout le temps, à chaque minute, même quand je me lève, j'évolue, je me suis aperçu que quand même, vu qu'on est de matière et d'énergie, on a besoin énergétiquement de se faire des soins pour pouvoir évoluer énergétiquement, mais on a besoin de produits matériels, c'est-à-dire comme les plantes ou les produits qui sont censés être solides, pour pouvoir que notre corps qui interagit avec l'énergie soit équilibré et puisse se soigner lui-même sans produits chimiques traités par l'homme. On est en interaction, en fait, la Terre, par rapport aux travaux de Dolores Cannon, la Terre est une des planètes où il y a le plus de niveaux de conscience différents qui sont en interaction. Et donc, si on a choisi de s'incarner ici, c'est aussi pour interagir avec cette complexité et donc s'en enrichir. Après, plus on va dire qu'on est bas au niveau de la conscience,
plus la matière va être prépondérante dans l'action de notre guérison, et plus on va monter en taux vibratoire, et plus on pourra avoir des guérisons spirituelles, on va dire, ou énergétiques. Après, il y a des miracles qui ont été produits, on va dire, dans le passé ou même encore actuellement. Il y a Alex Orbito, par exemple, aux Philippines, qui fait des actions de chirurgie psychique en rentrant les mains dans le corps. Donc, ce n'est pas systématiquement des vraies pénétrations du corps à main nue, parce qu'il y a aussi des artefacts qu'il va utiliser pour faire des effets placebo, mais les résultats derrière, ils sont quand même fonctionnels. Donc, ça dépend un peu du terrain de la personne par rapport à ça et de la conjugaison des facteurs et des énergies qui vont être mises en œuvre pour le soin ou pour le cheminement spirituel. Par rapport au taux vibratoire, il y a un truc qui se passe en ce moment et qui a commencé en 2012, c'est le niveau vibratoire de Gaïa qui augmente pour qu'elle ascensionne. Elle ascensionne vers un taux vibratoire Tout à fait. élevé. Et en fait, on ressent l'énergie plus facilement puisque justement Gaïa évolue vibratoirement. Nous, vivant sur la Terre et créés par la Terre et par l'énergie, notre taux vibratoire évolue et c'est pour ça qu'on a énergétiquement des sensations plus faciles qu'avant. Et en 2012 aussi, il y a eu une cassure énergétique, c'est-à-dire qu'en 2012, c'était la fin du monde énergétique tel qu'on le connaissait avant 2012. Et le monde énergétique qui est en train de se construire maintenant est évolutif et c'est pour que les gens atteignent une dimension énergétique au niveau supérieur de ce qu'on connaît ici. Maintenant, on est en troisième dimension. On évolue en quatrième et on est voué à évoluer en cinquième dimension pour qu'on puisse expérimenter, pas l'involution, mais l'évolution de l'être humain et de toutes les espèces vivantes de la Terre. La Terre a été créée parce que c'était pour moi, hein, la Terre a été créée parce que c'est une bibliothèque de sources biologiques et énergétiques pour expérimenter la matière et pour pouvoir que les êtres qui s'incarnent sur Terre puissent évoluer énergétiquement dans un monde qui a été fait que pour la destruction. Et en fait, l'expérimentation de l'involution et de la destruction a été cessée parce qu'on est arrivé au bout de l'expérimentation. Et maintenant, ils expérimentent le revers, c'est-à-dire qu'on a expérimenté l'involution, maintenant, ils expérimentent l'évolution. L'évolution dit qu'on expérimente la vie et les choses plus positives pour voir exactement comment les gens vont se comporter au revers de cette situation qu'on a vécue pendant des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. Tout ce qu'on reconnaît maintenant, c'est ce qu'on a vécu dans des vies antérieures qui sont lointaines, c'est-à-dire les Atlantes ou les Anunnaki. Et que, en fait, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on s'aperçoit maintenant, c'est toutes les expériences qu'on a vécues avant qui recommencent à revenir puisque la Terre évolue et vibre plus élevé en évolution de vibration. Et en fait, c'est tout un revers qu'on a et en fait, on reprend les sources qu'on avait avant. Personnellement, pour moi. Mais là, après, en fait, il y a l'horloge, on va dire, cosmique avec les influences astrales qui font avoir des cycles, justement, tous les 12 000 ans, tous les 25 000 ans par rapport aux influences qui se manifestent sur la Terre. Et là, à l'heure actuelle, avec l'élévation vibratoire, on va dire que tout ce qui doit être nettoyé remonte pour que ça soit justement pris en lumière, transmuté, et que derrière, on puisse basculer sur un monde plus proche de la 5D. Après, la 5D, pour moi, on y est déjà. Ça dépend de comment on a nettoyé déjà un peu nos corps. Elle va être de plus en plus flagrante et accessible, mais déjà, on a un pied dedans.
Après, les gens qui n'ont pas entrepris de se nettoyer, ils vont traverser des périodes qui vont être justement très dures et très lourdes parce que tous ces traumas, toutes ces énergies des vies antérieures qui ont été stockées, que ce soit du transgénérationnel, que ce soit du familial, ou que ce soit du karmique, ça va remonter de plus en plus vite pour être passé en lumière. Et donc, ceux qui ont entrepris cette démarche de nettoyage et de libération, bah, ils vont être aidés, entre guillemets, parce qu'il y a de plus en plus d'outils, il y a de plus en plus de ressources. Par contre, ceux qui ignorent ça ou qui n'ont pas le souhait de faire cette démarche-là, ils risquent d'avoir des influences de plus en plus lourdes et négatives dans leur champ d'expérience, parce qu'ils portent des énergies qui vont être dissonantes et qui vont du coup se manifester de manière de plus en plus flagrante. C'est ça. Après, moi, je travaille avec un site qui est gratuit sur Internet qui s'appelle Homo Galacticus. C'est une personne qui, en fait, qui canalise, qui reçoit des choses et qui travaille depuis 2000, les années 2000 sur justement s'accorder et s'équilibrer par le taux vibratoire de la Terre. Parce que vu qu'on est fait de matière et on est fait d'énergie, notre corps, si on veut atteindre un certain niveau dimensionnel, doit être aussi, on doit monter une vibration pour atteindre cette dimension, mais notre corps doit monter en vibration en même temps que les énergies, parce que si on veut arriver à des dimensions et à des vibrations où on puisse expérimenter tout ce qu'on peut expérimenter avec nos corps de lumière ou notre véhicule de lumière, on est obligé aussi de faire monter en vibration notre corps de matière avec notre corps énergétique. Sinon, s'il y a un déséquilibre entre les deux, on ne pourra pas expérimenter ou ce sera très, très, très compliqué et on aura des revers de médaille difficiles puisque notre corps se déclare ou nous donne des informations par le biais des émotions bonnes ou mauvaises ou des interactions physiques, des douleurs ou du bien-être. Bah, on est unis en fait. Faut comprendre que les 144 corps qui vont nous composer, bah, ça ne fait qu'un. Et du coup, le but, c'est d'être transparent à la lumière en nettoyant chacune des parties pour justement pouvoir passer à un plan vibratoire de lumière. C'est ça, c'est ça. On expérimente ceci par le biais de ce qu'on a à régler, par le biais des émotions qu'on a, ou par le biais de l'interaction qu'on fait avec l'énergie. Ouais. Et tout ce qu'on côtoie et tout ce qu'on interagit avec les gens, même si des gens, les rencontres sont des fois déplaisantes ou quoi que ce soit, c'est pas un hasard, tout est calculé ou tout est conclu dans la chose pour qu'on puisse évoluer et comprendre. Et au fur et à mesure qu'on a une interaction difficile, qu'on arrive à la transmuter, on arrive à un point où on se connaît nous-mêmes et en plus, en nous connaissant nous-mêmes, on peut interagir avec les autres. Parce que pour pouvoir aider les autres, il faut qu'on soit bien nous-mêmes. Ah, complètement. Ben, c'est là où justement toutes les difficultés qui vont se présenter dans notre vie, c'est là pour nous faire prendre conscience et développer des outils. C'est ça. D'autres questions? Les gens, oui. Thierry? Non? Si, moi j'aimerais savoir un truc. À quelle couche correspond le clair-odorat? Ah, c'est pas une couche, c'est en fait un canal qui se trouve déjà dans le corps. Donc c'est le clair-odorat. Alors moi, ça m'est arrivé ponctuellement en fait d'avoir des présences qui arrivent avec des odeurs, mais j'ai pas spécialement développé le clair-odorat. Après, quand on vient sur Terre, on va pas dire qu'on a tous les dons qui sont accessibles. On a des dons qui vont être privilégiés par rapport à la mission de vie qu'on a souhaité incarner. Donc, si par rapport à ce qu'on a dans nos activités ou dans notre mission de vie, ça fait partie des canaux de perception utiles, on va le développer. Après, on peut faire un dialogue avec notre âme ou avec les parties de l'inconscient ou encore avec des parties plus subtiles pour demander au guide de nous permettre de développer une capacité. Par la méditation, c'est vraiment un outil qui est très puissant.
Après, il faut, si possible, méditer avec aussi des présences. Méditer, par exemple, avec un arbre dans des lieux sacrés, ça va accélérer ce développement des capacités. Mais s'il est déjà développé, Bah, s'il est déjà développé, après, c'est demander à quoi il peut servir, c'est demander quelles sont les fonctions dans notre incarnation qui sont à mettre en lumière pour utiliser ce don-là. Oui, c'est ça. hein, Après, d'accord, les couches autour de nous, il c'est du stockage. correspond pas à une couche bien spécifique. Non, c'est pas dans les couches. Ça serait plutôt un peu comme les chakras. C'est vraiment par rapport au corps. C'est par rapport à la glande pinéale. Euh, Dans un des livres de Lipnik, il explique justement les canaux de clair-olfaction, clair-vision, clair-audience, Ouais, clair-savoir. ouais. Ouais. Et donc, ça rayonne directement à partir de la tête. Par le nez et par le sixième, c'est ça? Ouais, Par ouais. le Par le troisième sixième, œil, on pourrait dire. Ouais. par le troisième œil. D'accord. Ok. En fait, c'est une extension des sens denses. C'est la version subtile des sens denses. Hum. D'accord, d'accord. Ok, merci. Avec plaisir. Là, c'est quand c'est bouché. Il y a d'autres questions? Ouais. Euh, À l'inverse, enfin, moi je suis novice, hein. Quand On est c'est tous. bouché, ouais. Quand c'est bouché, quand on a l'impression en vieillissant, bon, on peut avoir une perte d'odorat, une perte de la vision, et donc ça correspond certainement à d'autres champs qui peuvent être stimulés, explorés pour justement retrouver un peu de l'énergie dans cette partie, quoi, disons. Alors, pour moi, le principal travail, c'est une rencontre en fait de nous-mêmes. Parce que le Ouais. fait de stimuler, c'est bien, mais le fait de dialoguer, c'est mieux. Le fait de rencontrer son inconscient, le fait de rencontrer son moi supérieur, le fait de partir sur des vraies méditations, sur des transes profondes de dialogue avec justement qu'est-ce que notre corps veut nous signifier. Notre meilleur ami dans la vie, c'est notre corps. Si notre corps nous embête, c'est qu'il veut attirer notre attention. Du coup, bah, si on regarde le Tour de France, eux vont prendre des picousses pour pouvoir faire plus de vélo, mais techniquement, vaut mieux plutôt dialoguer avec le corps que vouloir le suractiver sans forcément se préoccuper de pourquoi est-ce qu'il nous embête ou qu'est-ce qu'il veut nous signifier à travers ça. Et quelquefois, on a des blocages qui font que même en voulant dialoguer avec notre corps, on n'arrive pas, parce qu'on n'a pas la clairvoyance, justement, et on n'arrive pas à savoir quel est le canal qui se bloque, quoi. Pourquoi le canal se bloque? Pourquoi? Mais après, moi, j'ai pas la clairvoyance, mais j'ai des outils, on va dire, qui vont permettre de dialoguer avec les structures du corps. Donc, si vous voulez, moi, je pourrais faire un travail avec vous, que ce soit en présentiel ou à distance, hein, pour essayer justement d'élucider un peu ça. Euh, Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les pierres, beaucoup avec les plantes, beaucoup avec les pierres. Euh, je sais que j'ai des consciences extérieures, moi, qui m'ont permis d'avancer. Après, même moi, je demande de temps en temps à des thérapeutes de me faire des soins, parce que à la fois d'être guidé et de pouvoir aller explorer, c'est plus facile que d'être à la fois le batelier et l'explorateur en même temps, quoi. Voilà, Donc, c'est ça. ça demande un lâcher-prise assez important pour pouvoir rentrer en introspection. Ce qui est important, c'est l'intention. C'est vraiment mettre une intention qui est ferme et ciblée lorsqu'on va faire une méditation. Et après, on peut faire des exercices de respiration, on peut faire des exercices de contemplation. Il y a tout un tas d'exercices pour justement amener la fréquence cérébrale, donc l'état modifié de conscience, au juste niveau pour pouvoir explorer la partie intéressante. D'accord. Merci. Voilà.
Y a-t-il d'autres questions? Si, Au bain, pardon. non? Oui, au bain. Oui, dites-moi. Quand on sent l'odeur des hôtes, sur les L'odeur hôtes. des hôtes, des personnes ou des… Des Après, on hôtes, peut avoir l'odorat aiguisé aussi. Donc ça peut être des particularités sans que ce soit de la claire olfaction. Moi, ma mère, mon père, il chasse, par exemple. Mon père, il dit que ma mère, elle a plus de flair que son chien de chasse. Parce que Non, je parlais pas justement, de… non, c'est quoi? L'odeur des… Ben, je ne sais pas, par exemple, quand tu sens du chloroforme, par exemple, tu sais très bien que c'est pas très, très… Ben, ça s'est avéré ne pas être très, très bon, quoi. Oui, 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 mais il faut voir le contexte après. Non, mais Si on sent du voilà, chloroforme, hmm, pourquoi? de quoi? C'est quoi la mission, quoi? De sentir le chloroforme? Ouais, sur quelqu'un d'autre. C'est quoi la mission? Tu fais quoi quand tu sens ça? Ah je sais pas. Je demande à mes guides. En général, quand j'ai un truc bizarre, je demande à mes guides. Et sinon, après, le fait de sentir une odeur qui n'est pas agréable et qui peut être récurrente, ça peut être aussi une mémoire karmique en relation avec la personne, où il y a eu justement cette notion de chloroforme qui a pu rentrer dans l'équation dans une vie antérieure. En fait, c'est assez vaste ce champ de vie avec la multidimensionnalité. Donc, une question comme ça, on va dire, il n'y a pas une réponse qui est prédéfinie. C'est pour ça que après ouvrir un dialogue avec ses guides, avec son moi supérieur, ça permet aussi de recouper des ressentis ou du feeling. Faut voir un peu dans le contexte. Le fait de tester son aura et de tester son plan vertical par rapport à la personne, on va voir si on a un karma ou pas avec la personne, par exemple. Donc, si on a le plan vertical qui part complètement quand on teste la personne, c'est qu'il y a un karma. Voilà. On peut avoir beaucoup d'origines différentes pour une même manifestation. D'accord. Parce que moi, je ne suis pas infirmière, hein. Non, non, mais après, voilà, le clair ressenti, moi, je l'ai eu quelques fois parce qu'on a des présences qui sont arrivées et d'un coup, ça s'est mis à sentir la rose ou des choses comme ça. Ouais, Alors, il n'y avait aucune ouais, raison. ça peut arriver, ouais. Mais je sais que l'autre fois, moi, j'ai une personne où on m'a demandé de faire un soin dessus parce qu'elle était en train de partir à l'hôpital. Et en fait, quand son cœur s'est arrêté, d'un coup, sa chambre, elle s'est mise à sentir les fleurs comme s'il y avait des milliers de fleurs. Et donc, on m'a écrit par la suite parce que les infirmières, elles ne savaient pas d'où ça venait, elles n'avaient pas compris ce qui s'était passé. Donc, on m'a posé des questions vis-à-vis de ça. Donc là, dans ce cas-là, c'est la personne en soi qui avait déjà cette vibration-là. Et le fait que quand elle a basculé de l'autre côté, elle s'est connectée à son moi supérieur ou elle s'est connectée à quelque chose qui a libéré des effluves florales, alors que normalement, il n'y avait aucune raison que ça sente ça, quoi. Oui, heureusement que je ne sens pas toujours du chloroforme et que, comme tu dis, des fois, on sent aussi des odeurs florales. Mais après, les clairsens, on va dire que c'est un peu comme un enfant qui apprend à marcher. C'est-à-dire qu'on ne va pas courir de suite. Généralement, d'abord, on tâtonne, puis on commence à arriver à se tenir debout, puis on a des petites clés, et puis progressivement, moi, j'ai mis une dizaine d'années pour accéder à des sens concrets et fonctionnels. Donc, il y a tout un cheminement d'intégration au travers des expériences. Après, le fait de poser une intention ferme sur le fait de vouloir comprendre et de vouloir savoir s'en servir, fait que les guides, la synchronicité, met tout en œuvre pour nous amener dans les temps les plus justes et les plus fonctionnels les informations. Mm. Et, Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce que tu as Après, déjà entendu? n'hésitez pas à me contacter, même après en perso, si vous voulez travailler des choses ou échanger. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la petite voix qu'on a tous à l'intérieur de nous? J'ai pas compris de… La petite voix, notre Oui, petite la voix. petite voix. Bon, la petite voix, il y en a plein.
Donc, C'est pas- ça dépend si c'est le mental, si c'est le cœur, si c'est les guides. Voilà. L'ego. Est-ce que c'est pas notre ego? L'ego, voilà. Bon, l'ego, ça va être le mental un peu, je crois. Mais c'est arriver à calibrer. Si c'est il faut, déjà, c'est pas un guide. C'est ça. Tu dois. Tu vois, voilà. Donc, mais bon, Je. là-dessus, on va partir loin après si on parle là-dessus. Je vais, c'est bon. Je vais. Je vais. Bah, pour moi, la petite voix, c'est c'est l'esprit qui interagit avec notre moi supérieur. Ah, ça dépend des contextes. Moi, j'ai eu des fois des guides qui me parlaient en me disant de faire des choses parce que je partais sur un chantier et ils me prévenaient qu'il y avait des choses importantes avant d'aller sur ce chantier. Et je sais très bien que ce n'était pas du tout mon mental parce que c'était impossible d'avoir une projection de ce qui se passait. Donc, il y a des fois, ça peut être des guides. En fait, ça dépend un peu des gens. Moi, dans les gens que je traite, j'ai des gens qui ont de la clairaudience nette et précise. J'ai des gens, quand ils discutent avec vous, bah, il y a un mot qui se met à clignoter dans son esprit et il me dit, bon, bah, faut que je te dise ça parce que tant que je te le dirai pas, ça fait que revenir. Donc, si on a un canal de médiumnité, par exemple, on a beaucoup de voix qui vont venir dans notre esprit. Si on n'a pas le canal de médiumnité activé, généralement, on a moins de pollution extérieure. Donc, là, c'est vraiment un sujet où on peut parler 3 heures dessus sur la petite voix. D'accord. Un peu comme les chansons, ça. Pareil. Donc, je ne sais pas si j'ai fait le tour à peu près, moi, de la présentation de ma vision et des outils après. Donc là, je ne vous ai pas montré les outils fonctionnels, mais pour pouvoir utiliser les outils fonctionnels, il faut déjà aborder la matière et l'individu dans son ensemble, que ce soit informationnel, énergétique ou spirituel. Et à partir de là, c'est beaucoup plus logique d'utiliser les outils pour du coup, interagir avec ça et corriger les défaillances des systèmes. Les outils, c'est quoi en fait? Les outils, ça va être l'hypnose, ça va être la respiration, ça va être la méditation, ça va être la contemplation, ça va être faire des câlins avec des arbres. On va dire que des outils, il y en a une centaine. Après, il suffit de regarder tout ce qui a été fait depuis des milliers d'années. Les outils sont là, ils sont sous nos yeux. C'est juste voilà, choisir qu'est-ce qui nous parle. Qui nous correspondent. Il y a un même outil, il peut être fonctionnel pour quelqu'un et pas trop pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça que moi, quand je vais faire une séance, je ne sais pas encore quel outil je vais utiliser. Je vais utiliser plusieurs outils. Si au bout de 5 minutes, je vois que l'outil n'est pas fonctionnel, je passe à un autre. Ah, d'accord. Et si je vois qu'il est fonctionnel, je travaille avec. Voilà. Donc, ça dépend du terrain de la personne et du thérapeute. Il y a un couplage thérapeute-patient durant une séance. Et ce couplage, il dépend un peu de la fréquence de chacun. Si la personne, elle est mentale, si la personne, elle est imaginative, si la personne, elle est fermée, si la personne, elle est ouverte. Voilà, il y a différentes structures qui vont être utilisées. Ça peut être du non-verbal, ça peut être du verbal, ça peut être du conversationnel, ça peut être des choses qui vont être totalement absurdes pour la partie cognitive ou des choses totalement concrètes. Ça va dépendre un peu. La respiration, c'est une grande clé. Savoir respirer, c'est la base de la base. Après, le fait de gérer ses pensées, la respiration aide à beaucoup gérer ses pensées. Le fait d'avoir une intention forte, moi, je vous recommanderais Joseph Murphy, qui est une des bonnes bases de rencontre de soi-même et d'interaction avec soi-même. Ouais, d'accord. Et est-ce qu'il a voilà. fait un livre? Le pouvoir du subconscient. Joseph Murphy, le pouvoir du subconscient. J'appelle plutôt ça l'inconscient. Ou inconscient, subconscient, ça dépend juste de l'école, quoi. Voilà. Ouais, d'accord. Après, l'inconscient, il est composé en plusieurs strates. Les strates ne se connaissent pas entre elles, elles ne travaillent pas ensemble. Donc, il faut qu'elles se rencontrent pour qu'elles prennent conscience l'une de l'autre. Donc, il y a aussi tout un travail dans le connais-toi toi-même
qui est que je suis un être multidimensionnel avec plusieurs secteurs et que c'est un peu comme un immeuble où tout le monde habite dans l'immeuble, mais personne ne s'est jamais dit bonjour sur le palier. Du coup, on sait que l'autre, il fait du bruit à côté, mais on ne sait pas qui c'est. Et à un moment, on fait une fête des voisins, on sort tout le monde, on les met tous autour de la table, et puis on leur dit, serrez-vous la main et dites-vous ce que vous faites entre vous pour que ensemble vous alliez dans le même sens. Qu'il n'y en ait pas un qui a envie d'aller manger des frites pendant que l'autre, il a envie de maigrir. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. C'est bon, on peut manger des frites, mais on sait que l'autre, il veut maigrir, du coup, on va faire attention. Et donc, on a une cohérence. C'est important d'être cohérent dans son ensemble. Et pour avoir cette cohérence, du coup, c'est prendre conscience des différents acteurs qui nous animent à l'intérieur de nous. Aubin, moi j'ai une question plus je sais pas, large. Enfin, là, c'est une première rencontre, c'est génial. Et comment tu vois la suite? Qu'est-ce que tu envisages de faire? Qu'est-ce que tu nous proposes? Parce qu'en fait, ça dépend et ça repose sur toi. Moi, ce que je peux proposer, après, ça va être des exercices déjà de toucher de l'énergie pour vraiment se familiariser avec ça. Après, ça peut être de faire des soins peut-être par Zoom, mais pour l'instant, je vais déjà m'entraîner à voir pour valider des protocoles fonctionnels à distance. Euh, L'objectif, c'est déjà dans un premier temps de prendre conscience des structures qui nous composent et après, du coup, par des exercices, par des jeux, utiliser ces structures-là pour aller les nettoyer, pour aller libérer des choses. Parce que là, c'est une première fois, mais est-ce que tu envisages, je sais pas, de faire ça régulièrement, comme si c'était un rendez-vous, je sais pas, hebdomadaire ou mensuel ou... Là c'est un peu une présentation. Après, à moyen terme, peut-être que je ferai une formation. Donc, si je fais une formation, ça sera quelque chose, du coup, il faudra que je m'y retrouve pécuniairement aussi derrière. Après, je ferai aussi des choses gracieuses sur des petits exos que je publierai sur mon mur ou que je mettrai sur YouTube pour que les outils soient accessibles. Donc voilà, ça va se faire en plusieurs temps. Euh, donc après, moi, ça sera aussi par rapport aux demandes, aux attentes, aux besoins des gens, parce que des outils, j'en ai quand même beaucoup. Euh, donc après, ça va être aussi de cibler des choses qui vont être pertinentes, de ne pas aller sur des choses trop basiques ou trop élevées, trop complexes, pour aussi que les gens qui ont envie de suivre, ça soit quelque chose de cohérent pour eux. Donc là, c'était plus pour présenter dans l'ensemble l'approche. Et après, donc moi, il faut que là, j'ai comme projet de faire déjà des petites vidéos pour faire des exercices de manière free, quoi, libre. Et après, si les personnes sont motivées à qu'on fasse un travail plus profond, à qu'on fasse une formation plus structurée, mettre en place ça par le biais que ce soit dématérialisé dans un premier temps et après peut-être plus en présentiel, parce qu'en présentiel, c'est quand même beaucoup plus concret de toucher les énergies de la personne. J'ai un petit appareil sonore qui permet de mesurer les couches auriques et tout. Donc, c'est aussi de pouvoir palper après avoir appris la théorie. Et ça peut être intéressant. En fait, ça va dépendre un peu de nos retours à chacun, je pense, là déjà. Puis moi, c'est dommage, il y en a qui ne sont pas venus. Bon, il y aura l'enregistrement. Ouais, d'accord. Donc, écoute, moi, ce que je propose, c'est que chacun te fasse un petit retour perso, peut-être en message, ou du coup, tout le monde a le contact d'Aubin, parce que là, c'est sur Zoom, c'est pas sur Facebook, c'est ça? Ouais, là, c'est sur Zoom. Moi, sur Facebook, je ne l'ai pas. Moi non plus. Bon, moi, euh, je peux envoyer soit un lien, enfin, soit. Et toi, Aubin, oui, tu as une page, tu as un groupe sur Facebook. Alors, j'ai le groupe formation, du coup, d'un côté, qui est un groupe fermé. Et après, j'ai ma page publique où, pareil, il y a toutes les informations sur la page publique. D'accord. Bon, tout le monde a accès à cette page publique, du coup. Oui, la page publique, tout le monde y a accès. C'est quoi le nom? Aubin, A-U-B-I-N, et K-E-N-O-B-I. KE?
N-O-B-I. Attends, je vais l'écrire pour que tout le monde le voit. C'est en majuscule. Ça a marché? Ouais. Vous l'avez reçu? Je ne sais pas si ça marche. Je n'arrive pas à envoyer, à écrire.